Le ciel n'était plus un ciel. Ce n'était ni la voûte grise de Genève, ni les nuits glacées du Nord. C'était une plaie, une fente d'un violet malade, zébrée d'éclairs verts qui saignaient de la lumière sur un monde de métal et de fumée. Je repris conscience sur un sol dur, strié de rainures et de symboles inconnus. Pas de terre, pas de neige. Sous mes mains, le froid n'était pas celui de la pierre, mais d'un alliage, d'une peau d'acier 1000 fois piétinée. J'avais connu la mort, déjà, dans la cabane de bois, au milieu de la glace, quand le feu avait tout pris. J'avais senti la chaleur mordre mes membres cousus. J'avais respiré la fumée jusqu'à ce que les ténèbres me serraient la gorge. J'avais cru que c'était la faim, mais la faim a une mauvaise habitude. Elle recule. Je respirais encore. Ma poitrine, un assemblage de côtes volées à d'autres, montait et descendait, douloureuse mais docile. Mon cœur volé battait, lentement, obstinément. Autour de moi, la ville se dressait comme un cimetière en vie. Des tours de fer hérissées d'antennes, des arches soutenues par des statues de crânes, des passerelles suspendues, des cheminées vomissant des nuages noirs. Et partout, le même symbole. Un aigle à 2 têtes, gravé, cloué, sculpté, répété jusqu'à la folie. Un grondement monta du lointain, pas celui de la mer, ni celui d'un orage. Un rugissement de machines. Et des voix. Des centaines de voix, en chœur, récitant une litanie dans une langue que je ne connaissais pas, mais dont je reconnaissais le ton, la prière. Je me relevai. Mes articulations protestèrent. Les coutures d'un pied de mes bras tirèrent sur la peau empruntée. Là où la main de mon Créateur m'avait assemblé, la chair avait noirci, durci, comme si l'incendie avait laissé des cicatrices sur les cicatrices. Je fis un pas, puis un autre. Ma silhouette se refléta dans une plaque de métal poli, oubliée contre un mur. Une masse haute, disproportionnée, couverte de tissus brûlés. Un visage cousu, aux yeux trop clairs pour être humain. Un monstre. Toujours. Père. Le mot me vint. Rauque. Inutile. Le père n'était plus là. Ni son nom, ni sa haine, ni sa lâcheté. Je n'étais plus sur son monde. J'étais ailleurs. Quelque chose siffla dans l'air. Je me retournai juste à temps pour voir la première silhouette sortir de la brume industrielle. Il était encapuchonné de rouge. Sous sa robe, je vis des jambes métalliques articulées, des bras remplacés par des pinces, des aiguilles, des câbles, là où aurait dû être un visage, un masque de métal, percé de lentilles vertes. D'autres le suivaient, une procession de demi-hommes, demi-machines, marchant sur le métal comme des araignées sur leur toile. Dans leurs mains, des armes, des bâtons d'acier d'où montaient des arcs électriques. Leur voix était filtrée, distordue par des vox-grilles. Anomalie, biologique détectée, grésilla l'un d'eux. Masse importante, taux de putréfaction, stable, absence de signes de dégénérescence, warp, fascinant. Ils me cerclèrent. Je sentis le froid de leurs armes me viser, comme si le métal lui-même me condamnait. Je ne veux pas de mal, dis-je, ma voix roulant comme un tonnerre mal maîtrisé. Le mot « mal » se perdit dans les vapeurs. L'un d'eux inclina la tête, comme un prêtre devant un autel. Communication en bas gothique primitive, commenta-t-il. Patterns archaïques, sujet, assemblage organique, construction non standard. Une main croc s'avança, saisit mon bras. La prise était forte, mais je fis un geste brusque, réflexe d'animal traqué. Le bras mécanique craqua, les câbles cédèrent, et la créature en rouge fut projetée contre une rambarde. Le silence tomba un instant, puis les autres levèrent leurs armes. La lumière verte jaillit. La douleur, je la connaissais. C'était une vieille amie. Elle se répandit le long de mon flanc, brûlant la chair, grignotant les greffes. Je reculai,
titubant, l'odeur de ma propre peau carbonisée emplissant l'air. Je rugis. Pas un cri humain. Le son qui sortit de ma gorge fit vibrer les plaques de métal autour de nous. Dans les hauteurs, des silhouettes le s'arrêtèrent, curieuses. D'autres voix murmurèrent « Arrêtez ». La nouvelle voix ne venait pas d'un masque. Elle avait, malgré le grésillement, un timbre vivant. Une silhouette plus grande s'avança. Sa robe rouge était plus riche, plus chargée de symboles. À son cou pendait un crâne d'or serti de circuits. Son visage était à moitié nu. Une joue encore de chair, l'autre recouverte d'une plaque d'acier. Un œil humain, fatigué, et un œil bionique brillant comme un phare. Il me regarda longtemps. Je sentis ce regard comme un scalpel. « Ce n'est pas un mutant », dit-il lentement. « Ses tissus sont multiples, origines variées, chirurgie grossière, mais fonctionnelle. » Il s'approcha encore, levant une main pour arrêter ses suivants. « Qui t'a fait ?» demanda-t-il. La question était un couteau dans une cicatrice. « Un homme » répondis-je. « Un homme qui se croyait Dieu. » Son œil humain eut un imperceptible tremblement. « Alors tu connais la faute de l'Ibris » murmura-t-il. « Tu es un blasphème, mais un blasphème utile. » Il leva la main mécanique, chargée de capteurs, à quelques centimètres de ma poitrine, là où mon cœur emprunté battait. Ton existence contredit nos dogmes, et pourtant, elle prouve une chose. La chair peut être réécrite sans les bénédictions usuelles. Ses serviteurs se signèrent avec des gestes étranges, traçant dans l'air les dents d'un engrenage invisible. « Apportez-le au magnotemple », ordonna-t-il, avant que l'Inquisition ne le voie. Des câbles, des chaînes, des griffes jaillirent. Je faillis lutter. Mais pour aller où? Dans ce monde de fer et de fanatisme, il n'y avait que deux positions pour un monstre comme moi, la cage ou l'autel. On me lia. Le métal mordit ma chair, chercha les os, trouva les cicatrices des ébmamis de mon premier créateur et les marqua d'un nouveau sceau. Alors qu'on me traînait vers les entrailles de la ville machine, au milieu des chants binaires et des prières à la machine, une pensée froide, claire, se forma dans mon esprit cousu. On m'a fait une première fois, par démesure. On veut me refaire, ici, par fanatisme. Et entre ces deux dieux, l'homme et la machine, il ne reste qu'une chose qui m'appartienne encore, ma haine. On me guida dans les entrailles de la cité, comme un fauve capturé, pas à travers des rues, mais des veines métalliques, des conduits respirant la vapeur, des escaliers percés dans la chair d'acier de la ruche. Chaque pas résonnait comme un marteau sur un cercueil. Les prêtres rouges avançaient devant moi, leurs robes effleurant les grilles brûlantes. Derrière, deux serviteurs mécaniques tiraient les chaînes qui lacéraient mes poignets. Ma peau, empruntée à des morts oubliés, se déchirait lentement et des gouttes famondes sombres tombaient sur le sol comme des prières ratées. Je ne parlais pas, eux non plus. Leur silence n'était pas humain. C'était celui de la liturgie, un mutisme de machine. Puis les portes se dressèrent devant nous. Des portes hautes comme des cathédrales, chargées de pistons, d'engrenages, de câbles. Elles s'ouvrirent dans un hurlement de métal vivant. Et au-delà, le magnotemple, un gouffre de lumière rouge. Un sanctuaire hérissé de bras mécaniques, de colonnes câblées, de réacteurs géants vibrant comme des cœurs impies. Des dizaines de silhouettes en robes sang marchaient entre les autels, récitant des hymnes binaires. Chaque voix était un claquement électrique, une litanie qui perçait la tête. 0, 1, 0, 1, Gloria, Omnicia, 0, 1, 0, 1. Je me sentis minuscule, non par la taille, mais parce que j'étais ici un corps parmi des corps parfaits, un intrus de chair dans un royaume,
où la chair est une maladie. Le magos qui m'avait interrogé s'arrêta devant une plateforme circulaire. Elle était marquée de runes, de dents d'engrenage, de symboles dorés. Un autel, oui, ou une table d'opération. Placez-le. Les chaînes se resserrèrent. Je fus hissé, cloué en croix par des pinces hydrauliques qui me tenaient les membres comme si j'étais un spécimen rare. Les prêtres approchèrent. Leur regard n'avait rien de cruel, juste extatique. L'un d'eux effleura ma peau constellée de sutures. Structure composite, incroyable. Un autre approcha une aiguille longue comme une dague. Organes multiples fusionnés, hérésie fascinante. J'aurais voulu rugir, arracher leurs bras, briser leurs machines. Mais je savais, mieux que tout être humain vivant, ce que c'est que d'être étudié, d'être un objet. Alors je gardai le silence. Le magos principal, celui dont la moitié du visage était encore humain, posa une main mécanique sur ma poitrine. Ses doigts reconnurent le rythme irrégulier de mon cœur emprunté. « Ton existence, dit-il en murmurant, plus pour lui que pour moi, viole toutes nos lois. Et pourtant, elle prouve qu'un homme, un simple homme, a osé repousser les limites que nous appelons sacrées. » Ces prêtres firent des gestes de révérence impies. « Vous allez me tuer, dis-je. » L'homme ferma un instant son œil humain. Un éclair de regret? Ou simplement de curiosité? Non, répondit-il. Tu es la preuve vivante que la chair peut être recréée sans le warp, sans les dieux, sans l'empereur. On ne détruit pas un miracle, même impur. Je ressentis un frisson, pas de peur, d'avertissement. Que comptez-vous faire de moi? Il se redressa. Ses mécadendrites vibrèrent d'excitation silencieuse. Nous allons t'améliorer, te purifier, te corriger. Sa voix glissait comme un scalpel. Ton assemblage est grossier, archaïque, limité. Nous allons remplacer ce qui est faible, renforcer ce qui est instable. Et peut-être, il effleura ma tempe cousue, comme un père indigne qui juge son enfant raté. Peut-être te donner une raison d'exister autre que la haine? Je grondais. Le temple entier sembla retenir son souffle. Je n'ai jamais demandé d'exister. Je n'ai jamais demandé d'être créé. Son œil bionique cligna, tournant comme une lentille d'appareil photo. Aucun de nous ne le fait, mon fils. Fils. Le mot me heurta comme un maillet. Il voulait m'adopter comme expérimentation, me revendiquer, me redéfinir, comme Victor l'avait fait, comme tous les dieux faits hommes le font. Commencez l'analyse, ordonna-t-il. Les bras mécaniques descendirent, scie circulaire, injecteur, aiguille, pince. Je sentis l'ombre de mon premier créateur planer derrière moi. Je revis ses yeux hagards, ses mains tremblantes, son dégoût après m'avoir façonné. Ici, il n'y aurait pas de dégoût. Ici, il m'aimerait, comme on aime une invention, une machine, une bête de laboratoire. Les outils touchèrent ma peau. Mon cri résonna comme un tonnerre dans la cathédrale de métal. Certaines têtes se tournèrent, d'autres voix notèrent calmement. Résistance importante, intéressant, très intéressant. Puis soudain, une secousse, un tremblement parcourut le sol du magnotemple. Les lumières vacillèrent. Un avertissement rouge jaillit des haut-parleurs. Alerte, intrusion dans les niveaux inférieurs, forces inconnues, préparez la défense. Les prêtres devinrent nerveux. Le magot serra sa canne métallique. Qui ose perturber un rituel sacré? Un froid étrange remonta ma colonne improvisée. Un murmure. Une voix que je connaissais sans la connaître. Quelque chose venait. Quelque chose né de ténèbres plus anciennes que la machine. Quelque chose qui m'avait senti. Les prêtres s'agitèrent. Des pas lourds résonnèrent dans les couloirs adjacents.
Ce n'est pas possible, souffla l'un d'eux. Ce sont eux. La porte principale explosa sous un choc venu de l'enfer. Et je compris. La machine voulait me posséder. Mais autre chose, ailleurs, voulait me réclamer. La porte du magnotemple n'explosa pas comme le ferait une bombe. Elle se déchira, comme si une main invisible avait tiré sur le métal jusqu'à ce qu'il crie, qu'il saigne des étincelles, qu'il cède enfin. Une ombre entra d'abord, puis une silhouette, gigantesque, harnachée de plaques noires, ornée de chaînes rouillées, de sceaux blasphématoires, un casque cornu où brûlaient 2 yeux rougeoyants, un Space Marine du chaos. Les prêtres du Mechanicus s'immobilisèrent, terrorisés. Même leurs voix binaires se turent, étranglées par une peur qu'aucune machine ne savait traduire. « Impureté », gronda-t-il, sa voix roulant comme un séisme. « Je sens quelque chose ici, quelque chose de né du péché d'un homme. » Son regard se posa sur moi, et je sus. Il me reconnaissait, pas moi, l'individu. Moi, l'acte. Moi, la transgression. Moi, la haine devenue chair. Créature. Il prononça le mot avec un mélange d'admiration et de dégoût. Toi aussi, tu as été abandonné par ton Créateur. Toi aussi, tu es né de la folie, du refus des limites. Nous sommes frères d'abomination. Je tirais contre les chaînes. Le métal gémissait, se pliait légèrement sous la tension. Le chaos marine rit, un rire profond, presque paternel. Oui, je sens en toi la même blessure qui brûle dans mon âme. Et cette chair volée, ce cœur imposé, ce corps façonné contre ta volonté, il tendit un doigt massif vers moi. Viens, abandonne ces fanatiques de vagues de fer. Rejoins les maîtres du Warp. Ils te donneront la liberté, la force et la vengeance contre celui qui t'a façonné et rejeté. Derrière lui, d'autres silhouettes envahirent la salle. Des cultistes, des possédés, des marines renégats ornés d'os et de runes hurlantes. Le magos principal avança, sa robe rouge claquant comme un étendard nerveux. « Hérésie !» hurla-t-il. « Cette créature appartient à l'Adeptus Mechanicus. Sa structure doit être cataloguée, étudiée, sanctifiée par la machine. » Le chaos marine leva sa hache énergétique, dont la lame vibrait d'une fin ancienne. « Vous ne pouvez rien sanctifier qui naît du mensonge de la chair. » Les cultistes s'élancèrent. Les prêtres rouges répondirent par des jets de plasma. La bataille éclata, soudaine, brutale, idiote, inévitable. Je n'étais plus un spécimen, j'étais un trophée. Pour eux, j'étais un symbole, un message, une prophétie de chair mal cousue. Et dans ce chaos, une vérité me heurta. Personne ne me demandait ce que je voulais être. Je tirais encore contre les chaînes, un craquement. Des éclats de métal sautèrent. La douleur me traversa, mais ne m'arrêta pas. Un prêtre tenta d'ajuster ses pinces sur ma clavicule pour m'immobiliser. Je lui arrachai la pince. Avec le bras encore entravé, je frappai un cultiste au visage. Ses os cédèrent comme de l'argile. Le chaos marine rit de joie. « Oui, montre-leur ce que les dieux ont raté et que ton Créateur n'a jamais compris. » Je rugis. Ma voix fit vibrer la cathédrale machine. Des étincelles tombèrent du plafond. Les tuyaux expirèrent de la vapeur brûlante. Je pensais à Victor, à ses yeux fuyants, à sa répulsion, à sa fuite. Le chaos marine pensa voir naître la haine qu'il espérait. Le magos pensa voir la bête qu'il voulait dompter. Mais ce n'était pas ça. Ce qui naissait en moi, c'était plus ancien, plus pur, plus froid. C'était le refus d'être un outil, le refus d'être un fils involontaire, le refus d'être un miracle ou un monstre selon la religion du jour. Je tirai une dernière fois. Les chaînes explosèrent. Je tombai du piédestal. Mes muscles, certains volés, d'autres fabriqués, se tendirent comme s'ils attendaient cette liberté depuis des siècles.
Tout le monde s'immobilisa. Le chaos marine sourit. Le magos recula. Je me redressai lentement. Le temple entier trembla, comme si le monde retenait son souffle. Je n'appartiens à aucun de vous, dis-je. Le chaos marine écarta les bras, joyeux. Alors tu appartiens à la colère elle-même, et la colère est à nous. Le magos hurla. Immobilisez-le. C'est un spécimen unique, ne le laissez pas. Trop tard, je bondis. Je ne savais pas encore vers qui. Je ne savais pas encore pourquoi. Mais je savais ceci. L'univers avait 2 maîtres ici, la machine et la haine. Il était temps qu'ils apprennent qu'il en existait un 3e. Moi. Le choc de mon saut fit vibrer tout le magnotemple. Le sol métallique se fractura sous mon poids, envoyant des éclats comme des lames d'acier autour de moi. Je ne choisis pas ma cible. Elle se présenta simplement. Un Skitarii tenta de lever son fusil galvanique. Je le saisis par le torse, ses câbles claquant comme des serpents terrifiés. Je le projetai contre une colonne de cogitateurs. Des runes rouges s'éteignirent dans un grésillement plaintif. Les prêtres du Mechanicus reculèrent en chœur, horrifiés. Leur terreur n'était pas le bruit de la chair, mais celui de l'orthodoxie brisée. Abomination déchaînée, code rouge, litanie de confinement. Je sentis leurs prières métalliques glisser contre moi. Inutile. Ils voulaient m'ordonner de redevenir un outil. Je ne serai plus jamais un outil. Derrière moi, le Space Marine du chaos avançait avec une majesté monstrueuse. Oui, laisse la vérité de ta naissance consumer le mensonge de leur dogme. Il leva sa hache runique. Je savais que s'il laissait tomber cette arme sur moi, mon corps, même bricolé, renforcé, raide d'une force que je ne comprenais pas, ne résisterait pas longtemps. Mais quelque chose se passa, pas en dehors, en moi. Une chaleur. Non, pas une chaleur. Une présence, comme si quelque chose dans ma chair recousue avait attendu ce moment précis pour s'éveiller. Un frisson ancien me parcourut, lourd, puissant presque, conscient. Je me retournai vers la bête d'armure hérétique. Nos regards se croisèrent, ses yeux rougis brillèrent soudain d'un étonnement sincère. Qu'est-ce que... Il se figea. Autour de moi, l'air se déforma légèrement, comme traversé par une onde invisible. Une pression psychique, douce, subtile, impossible, glissa sur les murs. Le warp lui-même sembla hésiter. Moi, qui n'avais jamais prié. Moi, dont l'âme avait été cousue de morceaux. Moi, né d'un acte de déraison humaine. J'avais un écho dans le warp. Impossible. Et pourtant, un cultiste hurla. Hérésie dans l'hérésie, il n'est pas simple chair. Quelque chose d'autre vit dans cette créature. Je ne savais pas ce qu'il voyait. Je ne savais pas ce que je devenais. Mais je sentais une vérité. Mon existence n'était pas une erreur. Elle était une anomalie, une faille, un refus. Et le warp aimait les refus. Le chaos marine se reprit et avança encore. « Montre-moi, créature, ce que ton créateur t'a réellement donné. » Il bondit. Sa hache fendit l'air, créant un sillage brûlant. Je roulais sur le côté. Mon corps bougea trop vite, trop précisément. Quelque chose m'aidait. La hache heurta le sol et la pierre ferrotechnique explosa. Je profitais de l'ouverture. Je frappais sa visière d'un coup de poing. L'impact résonna comme un marteau frappant un obélisque. Sa tête bascula légèrement. Un Space Marine, ébranlé. Par moi. Impossible, souffla-t-il. Les prêtres, eux, commencèrent à crier une vérité différente. Ce spécimen contient une signature non cataloguée, des fluctuations psychiques. Il doit être capturé, entier. Le chaos marine ricana. Capturé. Ce qui naît dans la douleur ne se laisse pas enchaîner. Il me chargea. Cette fois,
Je n'évitais pas. Je le frappais encore, encore, encore. Pas avec la technique, pas avec la haine du chaos, pas avec la froideur du Mechanicus, avec la rage de vivre. Son armure ploya, son casque craqua, du sang noir jaillit. Il tomba à genoux. « Qu'es-tu ? Tu n'es ni de l'empereur, ni des dieux sombres. » Je posai ma main sur son casque. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être pour comprendre, peut-être pour lui montrer ce qu'il voulait voir, ou ce qu'il craignait. « Je ne suis la créature de personne, dis-je. » Il essaya de lever sa hache. Je la lui pris, et je la brisai contre mon genou. Les hurlements des cultistes devinrent hystériques. « Il refuse les maîtres, aucun maître. Il n'appartient ni au chaos ni à la machine. Alors il appartient au néant, » hurla un Skitari. Les armes se tournèrent vers moi. Les deux factions, pour la première fois, tombèrent d'accord. J'étais une menace qui ne servait personne. Je reculai. Le sol trembla. Le warp frissonna. Ma vision vibra comme si deux réalités se chevauchaient. Une voix monta en moi, faible, ancienne, humainement impossible. Tu n'es pas né pour être aimé. Tu es né pour être témoin. Témoin de ce que devient l'humanité quand elle oublie ce qu'elle est. Je haletais. Est-ce que c'était une hallucination? Un écho du warp? Le souvenir d'un homme mort qui m'avait façonné? Victor, je ne sus jamais. Un tir de plasma passa près de ma tête. Je revins à moi. Les factions avançaient. Je n'avais plus d'alliés. Je n'en voulais plus. Il ne me restait qu'une direction, l'extérieur, la forge, la liberté. Je bondis à travers une fenêtre d'acier runique. Mon corps percuta le vide. Le vent de la forge monde me frappa comme un marteau. En tombant, je sentis quelque chose se déchirer dans ma poitrine. Un fil, une force, un lien, pas physique, spirituel. Et le warp, très loin, répondit comme un chuchotement approbateur. Je tombais longtemps. Le vide n'était pas un silence, c'était un rugissement. Le vent chargé de cendres frappa ma chair comme des fouets brûlants. Autour de moi, la forge monde s'ouvrait comme un gouffre infini. Des conduits incandescents, tordus comme des serpents d'airain. Des cathédrales machines dégoulinant d'huile sacrée. Des silhouettes mécaniques, minuscules d'en haut, qui marchaient en procession infinie. Il n'y avait pas de ciel, juste une voûte de fumée, percée par des éclairs verts du warp, comme si l'univers respirait mal. Je percutais une rampe métallique. La structure se plia sous mon poids, puis céda. Je roulais, glissais, m'accrochais, déchirais la paroi, avant de m'écraser dans un bassin de liquide de refroidissement. La douleur fut immédiate. « Bienvenue », me dit-elle. « Tu es encore vivant. » Malheureusement, je nageais jusqu'au bord, tirant mon corps brisé hors du bain chimique. La vapeur montait autour de moi comme un fantôme. Un bruit, un cliquetis de métal, un cœur mécanique de pas synchronisé. Je me redressai. Des silhouettes émergèrent de la brume, de petits corps mécaniques, voûtés, des lentilles multiples, des scies rotatives, serviteurs de maintenance. Ils s'arrêtèrent, ils me regardèrent. Enfin, ils scannèrent. Un faisceau rouge parcourut ma chair. J'entendis un clic, puis une voix monotone. Unité biologique non répertoriée, forme instable, correction nécessaire. Correction? Je grondais. Je ne suis pas une machine à corriger. Les serviteurs avancèrent, leurs outils tournoyaient, leurs bras mécaniques vibraient comme des aiguilles chirurgicales. Ils n'avaient aucune haine, ils n'avaient aucune pitié. Ils avaient une fonction, et ma simple existence la contredisait. L'un d'eux bondit. Je le saisis par la gorge métallique et l'écrasai contre le sol. Des câbles jaillirent, sifflaient comme des vers électriques. Les autres attaquèrent en me cernant. Lame sur lame, scie contre os, pince contre chair. Je me débattis,
avec une fureur brute, pas noble, pas héroïque, animale. Quand le dernier serviteur cessa de bouger, le silence revint. Un silence troué par une prière lointaine. Des voix humaines, fatiguées, cassées, enchaînées. Je les suivis. À travers les galeries brûlantes et les ponts suspendus, j'aperçus une fosse immense, des centaines d'ouvriers en haillons, attachés à des chaînes et des consoles. Leurs doigts, remplacés par des implants forcés, ils travaillaient jusqu'à la mort, puis se relevaient comme serviteurs. Une femme, maigre, pâle, me vit depuis la fosse. Ses yeux s'écarquillèrent. « Empereur, protégez-nous, une bête des profondeurs. » Je voulus dire que je n'étais pas une bête, que j'avais un nom, qu'un homme m'avait sculpté avec de l'espoir, pas avec des chaînes. Mais je savais déjà ce qu'elle voyait. Un géant défiguré, cousu, rapiécé, monstrueux. L'unité de détachement Skitarii apparut aussitôt. Lance galvas, galvanisée, pointée. Optique rouge braquée sur moi. Leurs voix mécaniques résonnèrent. Anomalie détectée. Priorité Oméga. Capture vivante. Le Magos Dominus exige son étude immédiate. Je grognais. Je ne retournerai pas en cage. Ils tirèrent. Les décharges électromagnétiques me traversèrent comme un orage. Mes membres frémirent. Mon cœur impropre fit un bond douloureux. Je tombais à genoux. Pas mort, pas encore. Un Skitarii s'approcha, s'apprêtant à me lier avec un collier neural. C'est alors que le sol entier vibra. Une onde rougeâtre passa sur les murs. Les lumières devinrent folles. Les runes de contrôle se mirent à hurler. Alerte, brèche du warp. Seuil danger, extrême. Les ouvriers se mirent à pleurer. Les Skitarii, eux, se figèrent comme des statues. Puis la brèche apparut, pas grande. Un filament de réalité déchiré, comme une couture qui lâche. Un regard en sortit, pas un œil. Un regard, une intention. Je sentis ma colonne vertébrale se glacer. Ma peau, pourtant insensible à tant de blessures, brûla comme sous un soleil noir. Le warp me voyait, moi. Un assemblage de restes humains, et il chuchota. « Tu n'appartiens pas à ce monde, mais tu pourrais lui survivre mieux que les siens. » Les Skitarii reculèrent, même eux. La brèche pulsa. Une silhouette tenta d'en sortir, humaine, déformée, affamée, hurlante. Un démon mineur, une âme trop faible pour franchir complètement. Le warp voulut l'utiliser, comme il voulait m'utiliser. Je me levai, tremblant, brûlé par la décharge, mais debout. « Non, dis-je. » Le démon glapit en me voyant. Il comprit, instinctivement. Je ne serai l'instrument d'aucun maître, ni chair, ni machine, ni warp. Je saisis la créature mi-incarnée et la brèche se tordit. J'entendis un hurlement lointain, non physique. Puis je tirai. Je tirai la créature hors du warp, en la statuant dans la réalité, en l'empêchant d'exister selon les règles qu'elle voulait imposer. Elle explosa dans un nuage de cendres psychiques. La brèche se referma, étouffée. Silence. Les ouvriers me regardaient comme un dieu mauvais. Les Skitarii comme une anomalie plus dangereuse qu'une brèche démoniaque. Je sus alors. Je venais de signer mon arrêt de mort. Ou mon ascension. Car il n'y avait plus de retour possible. Un haut-parleur tonna soudain. Ordre inquisitorial. Secteur 9, bloqué. Toute anomalie non humaine sera purgée par le feu. Les ouvriers hurlèrent. Les Skitarii se repositionnèrent. Les sirènes devinrent une liturgie. L'Inquisition arrivait. Et moi, je sentis le warp frissonner encore derrière moi, comme un prédateur intrigué. « Tu refuses toutes les chaînes ?» chuchota-t-il. « Alors forge ta liberté dans le feu des mondes. » Je me remis debout, lentement. Mon ombre se projeta sur les machines, immenses, déformées, presque mythiques. « Qu'ils viennent, dis-je. Je ne mourrai pas pour un maître.
Je ne vivrais pas pour un dieu. Je me retournai vers la horde d'ouvriers hallucinés et leur dis « Je vivrai pour moi-même ». Et l'enfer répondit par un grondement. Le grondement devint un tumulte. Pas le rugissement du warp cette fois, ni les gargouillis mécaniques de la forge monde. Non, c'était le martèlement de bottes en adamantium, le chant des auspex, le souffle froid d'une autorité née pour juger, pour purifier, pour détruire, l'Inquisition. Les Skitarii reconfigurèrent leur position en silence, leurs optiques rouges palpitants. Les ouvriers fuyaient en masse malade, se dispersant dans les tunnels comme de petites ombres désespérées. Et moi, debout au centre de ce chaos, je respirais encore. Respirer, ce n'était pas exactement. Je persistais. Une voix amplifiée résonna dans les halls, solennelle, glaciale. Ici l'inquisiteur Eliane Vortier. Toute entité non humaine sera immédiatement soumise au jugement de l'empereur. Pliez-vous ou périssez. Je haussai la tête, non pas par défi, mais par réflexion. Qui était cet empereur que tous invoquaient? Un dieu de métal comme ceux de la forge, un père comme le mien, mais monstrueusement lointain. Je murmurai dans le vide. J'ai déjà connu le jugement d'un père. Je n'en redoute pas un autre. Puis la lumière changea. Les projecteurs inquisitoriaux déchirèrent la brume. Des silhouettes, en armure noire, avancèrent, sinistres, majestueuses. Le sceau doré de l'Inquisition brûlait sur leur poitrine comme un soleil miniature. Parmi eux, une femme en armure carmine, le visage découvert, des yeux d'acier, une détermination forgée par 1000 purifications. Elle me vit, et sa voix tomba comme une épée. « Identité ?» Je restai silencieux. Elle répéta. « Identité, créature, nomme-toi devant l'empereur. » Je sentis quelque chose bouger en moi. Un souvenir, un mot, un nom qui n'avait jamais vraiment été mien, mais que j'avais volé par nécessité. Je suis Adam. Ce fut comme si je venais d'insulter son sang. Mensonge hérétique. Tu n'es ni homme, ni machine. Tu es un amalgame contre nature, une offense. Ces soldats levèrent leurs fusils. Je pliai les jambes, prêt à bondir. Mais soudain, un autre bruit déchira l'air. Un sifflement aigu, un grondement venu des murs eux-mêmes, comme si la machine s'éveillait pour parler. Les runes Mechanicus devinrent folles. Un avertissement apparut sur un panneau proche, fissure immatérielle instable, niveau alpha. L'inquisitrice détourna à peine son regard, mais son ton changea. Magos Veirix, rapport. Un tech-prêtre à moitié ruiné s'approcha, ses câbles pendant comme des organes arrachés. Une brèche secondaire, inquisitrice, la présence de l'anomalie. Il me désigna. Attire l'immatérium comme un catalyseur. Je sentis quelque chose derrière moi. Un vent froid, un souffle, une lumière violette pulsante, une nouvelle brèche, plus grande que la précédente. Un rire sang échappa, un rire enfantin, cruel, déformé par 1000 gorges. La forge monde se paralysa, puis une main en sortit, ou ce qui ressemblait à une main, une griffe faite de mots non prononcés, une silhouette impossible, un fragment de démon cherchant un hôte. Et il me regarda, pas l'Inquisition, pas les Skitarii, moi, comme si j'étais une clé, comme si j'étais une porte. La voix du warp murmura derrière mon crâne. Nous sommes liés, enfants de morceaux. Nés sans âme, tu pourrais en devenir 1000. Laisse-nous entrer. Je respirais plus fort. La chaleur du monde réel tenta de me retenir. Je refusais de bouger. Je refusais d'obéir. Mais la brèche grandissait. Les Skitarii reculèrent en formation précise. Les soldats inquisitoriaux adoptèrent des postures de tir purificateur. L'inquisitrice murmura « Le démon veut te posséder. Es-tu une coquille vide ou un être ?»
Je sentis une rage sourde naître dans mon abdomen, vide. Était-ce ainsi que tous me voyaient, même ici, dans ce monde infernal où les machines marchaient comme des dieux? Aucune place ne m'était accordée, si ce n'est comme un récipient. La chose warp avança sa griffe vers moi. « Offre-nous ton corps, et nous te donnerons un but. » Un but, ce mot. Il avait été mon fardeau depuis ma naissance. Je levai mes mains énormes. Non pour me défendre, pour saisir, pour décider. Dans un rugissement, je saisis la griffe démoniaque. Elle me brûla jusqu'à l'os. Le warp hurla. L'inquisitrice hurla aussi. Non, ne le laisse pas t'entrer. Mais je n'entrai nulle part. Je tirai la créature vers moi. Je fis ce que la machine ne pouvait faire, ce que l'Inquisition n'osait faire, ce que le warp ne comprenait même pas. Je me rebellai contre tout. Je tirai le démon dans la réalité et le plaquai au sol. La matière hurla. Le warp se déchira. L'inquisitrice resta pétrifiée. Le démon à demi incarné me suppliait « Tu ne comprends pas, tu n'as pas d'âme, tu devrais être à nous. » Je serrai plus fort. Justement, je n'appartiens à personne. La lumière explosa. L'entité se dissipa. Le sol fondit sous mes genoux. La brèche se referma comme une plaie cautérisée. Et un silence glacial tomba sur la salle. L'inquisitrice me fixa longuement. Ni haine, ni peur. Quelque chose d'inédit, de dangereux, du respect ou quelque chose de pire. Anomalie, Adam, tu n'es pas un démon, mais tu n'es pas un homme. Tu es une variable interdite. Elle leva 2 doigts. Ses soldats se raidirent. Un ordre allait tomber. Puis elle dit « Capturez-le, vivant ». Je grondai, essayai. Et derrière moi, dans le métal des murs, je sentis le warp murmurer encore une fois « Tu t'éveilles ». Le monde semblait s'être contracté autour de moi. Les murs vibraient encore du choc de la brèche refermée. Les Skitarii resserraient leurs cercles, leurs optiques rouges, cherchant le moindre mouvement. Les soldats inquisitoriaux avançaient lentement, comme si j'étais un animal blessé qu'il fallait capturer sans l'abattre. L'inquisitrice Vortier, elle, ne bougeait pas. Son regard me pesait, pas comme une arme, comme un verdict. « Adam, dit-elle, prononçant mon nom pour la première fois, tu représentes un danger et une possibilité. Moi, une possibilité. J'avais passé ma courte existence à n'être qu'un fragment, un assemblage d'organes volés, de volontés forcées, d'un esprit qui n'avait jamais demandé à exister. Dans ce monde, on me donnait soudain un rôle. Cette idée me troubla plus que les armes braquées sur moi. Un Skitari fit un pas de trop. Son fusil à radiation se chargea. Je grognai, mon corps se tendant comme un ressort. Les soldats reculèrent, même les machines hésitèrent, car j'avais arraché un démon du warp et l'avais détruit de mes mains nues. Pour eux, j'étais un paradoxe vivant, un monstre qui refusait sa nature. L'inquisitrice leva la main, un ordre de retenue. « Adam, écoute-moi, tu n'es pas né, tu as été fabriqué, et pourtant, tu as choisi. » Elle inspira profondément. « Nous pourrions t'étudier, mais je crois comprendre que tu refuserais. » Je ne répondis pas. Elle avait raison. Je ne retournerai jamais dans une cage, ni dans une grotte de Victor, ni dans un laboratoire Mechanicus, ni sous les chaînes de l'Inquisition. Je n'étais plus un outil, ni un fils, ni une abomination. Je devenais quelque chose d'autre. La lumière clignota soudain dans le corridor. Les vox se mirent à hurler. Alerte, fissure immatérielle majeure, secteur Delta. Pas comme la précédente, plus large, plus affamée. Je la sentis avant même qu'elle ne s'ouvre. Le warp respirait à travers mes os. Les Skitarii se réorganisèrent en urgence.
Les soldats inquisitoriaux levèrent des sceaux de pureté. L'inquisitrice serra la poignée de son épée énergétique. Et moi je ressentis un appel. Non pas une voix, un tiraillement, une reconnaissance, comme si l'immatérium lui-même murmurait « Tu n'es pas des leurs, rejoins-nous. Tu seras puissant, tu seras entier. » Mais je me souvenais des yeux de Victor, de l'abandon, de la douleur, de la solitude. Je ne voulais plus être le jouet de quiconque, ni père, ni empereur, ni démon. La brèche s'ouvrit. Un tourbillon violet-noir cracha des silhouettes floues, des ombres unies par la haine. Un hurlement traversa les couloirs, fait de 1000 voix divergentes. L'inquisitrice cria « Aux armes, défense totale !» Les tirs illuminèrent la salle. Les silhouettes du warp avancèrent, déformant la matière, étirant les murs comme de la chair. Les premiers Skitarii furent arrachés du sol sans un son. Le warp voulait moi, pas eux. Et pour la première fois, je compris une chose essentielle. Si je restais ici, ils mourraient tous. Si je partais, je pourrais détourner la brèche, l'emporter ailleurs, là où personne ne suivrait. Je fis un pas vers la fissure. Les soldats hurlèrent. Les Skitarii recalibrèrent leurs armes. L'inquisitrice elle-même resta figée, comprenant mon intention avant que je la formule. « Adam, non !» Je la regardais. « Vous vouliez savoir si j'étais un être ou un monstre ?» Je posai ma main énorme sur la surface instable du portail. Elle brûlait comme le soleil. Mon bras devint lumière. « Je vais vous répondre. » La brèche tenta de m'avaler. Je la laissai faire. Un monstre fuit, un être choisi. Je tirai la fissure vers moi, comme j'avais tiré le démon auparavant. Mais cette fois, ce n'était pas pour détruire. C'était pour partir. Une explosion de lumière emplit la salle. Le warp hurla. Les murs se fissurèrent. Le sol se déchira sous mes pieds. Derrière moi, j'entendis la voix de l'inquisitrice, lointaine, presque humaine. « Adam, reviens, ce n'est pas ton destin. » Je souris malgré la douleur. Peut-être, mais il doit m'appartenir. La brèche se referma soudain, comme une mâchoire divine. Le monde réel disparut, et je tombai dans un océan violet d'étoiles brisées, seul, libre, et pour la première fois depuis ma naissance, vivant.